Nous allons voir maintenant la gestion des calques. C'est quoi un calque? C'est tout simplement une couche qu'on va rajouter sur le dessin. Ça sert à quoi de paramétrer les calques et de multiplier les calques dans un fichier AutoCAD? Ça sert tout simplement à bien les manipuler, à bien les visualiser sur l'écran et surtout, très important, la gestion de l'impression, que ce soit en PDF ou sur papier. Alors, je te conseille d'essayer de comprendre, je te suggère plutôt d'associer, d'enregistrer l'information des calques dans le sens où chaque calque va représenter une partie du dessin en fonction du lot. Par exemple, le lot maçonnerie, le lot menuiserie, le lot serrurerie, le lot carrelage, etc., etc. Tu sais très bien que sur un chantier, il y a au moins une vingtaine d'entreprises. Quand on sait des entreprises séparées, des lots séparés. Chaque entreprise, elle gère son activité. Sur mon dessin, sur l'exercice qu'on est en train de développer, si tu as loupé les étapes précédentes, je te conseille vivement de revenir en arrière et de démarrer par l'interface. Comme ça, tu vas comprendre comment nous sommes arrivés là, et ce sera beaucoup plus facile. Je fais quand même un petit rappel. Si tu viens d'arriver, on va faire, et pour ceux qui ont loupé un peu le paramétrage de l'interface, vous avez tous un ruban tel que je l'ai sur l'écran, et on va afficher d'abord la barre des menus. Donc je vais taper au clavier n'importe où menu barre, et je vais taper le chiffre 1. Comme ça, on aura tout en haut cette barre avec ces outils-là. Je vais après sortir, afficher les propriétés de calque. Donc je vais faire clic ici sur la commande propriété de calque. Et j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Donc cette fenêtre, je le rappelle, c'est une fenêtre qu'on peut déplacer à droite à gauche. Je vais la mettre à gauche. Et on va faire à la fin, ici dans le cadre propriété, je vais cliquer sur la flèche et je vais double-cliquer sur la petite flèche en bas à droite et j'ai mon tableau de propriétés qui s'affiche. Donc je vais les masquer en appuyant sur la petite flèche à côté de la croix pour ne pas les fermer, mais ils sont là. Voilà, donc ça c'est déjà la base pour commencer à gérer mes calques et les propriétés de calque. Ok, on y va. Alors, là sur notre exemple de container que nous avons développé jusqu'à présent pour vous expliquer comment on fait un rectangle, comment on fait décaler pour l'épaisseur des murs, comment on dessine la porte, le bloc de porte, etc. On peut identifier tout de suite qu'il y a trois types de calques différents. Même s'ils sont sur la même couleur, je peux identifier déjà qu'il y a des cotations. Donc on va le mettre dans un calque qui va s'appeler cotation. Je peux identifier que mes murs, je vais sélectionner mes murs comme ça rapidement, ça fait partie du lot maçonnerie. Donc je vais les mettre dans un calque, je vais nommer maçonnerie. Et par exemple la porte, qui était un bloc, je vais la mettre dans le calque porte. Alors comment on crée un calque? Tout simplement, je vais passer la souris sur le gestionnaire des propriétés de calque et par défaut, AutoCAD, il a deux calques. Le calque 0 qui est coché en vert, donc c'est le calque courant pour l'instant, et le calque def. Def. Ça vient de l'anglais, c'est un calque qui va jamais s'imprimer. Vous voyez ici la petite imprimante, elle est vraiment grise. Tout ce qu'on va faire sur le calque, tout ce qu'on va dessiner sur ce calque-là, ça va jamais s'imprimer. Donc c'est par défaut, il y a le calque 0 et le calque def. Comment je crée un calque? Vous avez ici tout en haut des symboles comme des espèces de petites feuilles blanches. Il y a un petit symbole avec un petit soleil, nouveau calque. Je vais cliquer dessus et je vais créer un calque. Je vais taper au clavier en majuscule ou en minuscule, c'est pareil. Moi, je préfère majuscule. Je vais taper maçonnerie. Et maçonnerie, je vais le mettre en couleur rouge. Je vais cliquer sur le carré dans la colonne couleur et je vais choisir non pas ce choix de couleur, il y a à peu près 250 couleurs. Je vais choisir la barre de couleur standard. On va travailler pour l'instant avec ça. Donc, je choisis la première couleur rouge, c'est la numéro 1. Je fais OK. Je reviens sur ma fenêtre. Je vais créer un deuxième calque qui va s'appeler cotation en majuscule. Il m'a pris la couleur rouge puisque c'était la précédente.
Donc il le prend par défaut. Je vais la changer pardon, en jaune. Je fais OK et je rebelote sur mon gestionnaire de calque et je vais créer la troisième. Je vais appeler ça porte au pluriel et je vais la mettre par exemple en vert. Comme ça, je suis la logique rouge, jaune, vert, etc. OK. Donc j'ai bien créé 3 nouveaux calques. Pour l'instant, donc je clique en dehors. Pour l'instant, si je sélectionne tout ça, je vois bien que je suis dans le calque 0, qui était par défaut. D'accord? Donc je vais commencer à séparer les calques. Je les ai créés, ils sont juste là. Je vais commencer à sélectionner les objets que je veux classer dans les calques différents. Donc les cotes, je les sélectionne. Je vais dans mon tableau de calque et je vais les mettre dans cotation. J'ai fini, je fais échappe. Maintenant, je vais choisir la porte et je vais aller la classifier dans porte. Donc elle est verte. Maintenant, une fois j'ai classifié ces deux groupes de calques différents, dans maçonnerie, cotation et porte, il me reste à dire, à classifier toujours mon trait de mur. Mais pour cela, je vais faire encore mieux. Je vais éteindre avec la petite ampoule, je vais éteindre le calque porte et je vais éteindre le calque cotation, entrée. Donc comme ça, c'est beaucoup plus facile de tout choisir, tous mes murs, et je vais les mettre, je vais les classifier dans le calque maçonnerie. Donc voilà, il s'est transformé en rouge. Si je clique dessus, je vois bien que je suis dans le calque maçonnerie. Maintenant, je vais tout rallumer. Je clique ici, je décoche l'ampoule et mes 3 calques s'affichent à nouveau. Alors, supposons que je vais dessiner un mur intermédiaire ici qui va séparer mon conteneur en deux. Donc, je vais commencer à dessiner une ligne. Donc, je prends l'outil ligne. Je vais dessiner par exemple depuis le milieu de cette ligne vers la perpendiculaire. Je fais entrée et je vais faire un décalé de, on va dire, ça sera un mur aussi de 20 cm, donc un parpaing de 20 cm. Je fais décaler. La distance, je vais taper 0,2 qui correspond à 20 cm. Je fais entrée et je vais décaler cette ligne vers la droite, par exemple. Et j'ai fini, donc je fais entrer à nouveau. Donc on peut dessiner tout un tas de choses. Je vais dessiner d'autres lignes intermédiaires, comme ça, de là à là. Je vais faire un cours décalé de 20 cm. C'est juste un exemple pour vous montrer que même si je dessine plein de choses, que je suis toujours sur le calque 0 et que je veux, pas de panique, le transformer en maçonnerie, pas de panique, on dessine tout dans un calque autre. Je sélectionne mes 4 lignes et je vais tout simplement lui dire, tu me le mets dans le calque maçonnerie. Donc